Alors, bonsoir. Je suis le Mbombok Benoît Biton, depuis le Canada. Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes au Canada. Bonsoir à vous qui êtes en France. Bonsoir à vous qui êtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Nord. Partout où vous êtes, portez-vous bien. Portez-vous bien. Ici, il est un peu plus de 16 heures. Toi, c'est encore le jour. Il fait encore jour ici. Alors, tandis que déjà en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, c'est la nuit. Il est déjà plus de 21 heures là-bas. Ici, il est un peu plus de 16 heures. 16 heures environ, 20 ici, et plutôt là-bas, en Afrique, il doit être 21 heures passées. En France, il est 22 heures passées. En Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, il est à peu près 21 heures. 21h20, 21h25. Alors, je viens d'arriver comme ça, et comme je vous l'ai dit, c'est toujours ici où j'habite. Voilà mon quartier quand je suis ici à Montréal. C'est le quartier où je vis. Voilà, l'un des plus beaux quartiers de Montréal, c'est Terrebonne. Terrebonne, ici c'est Vieux Terrebonne. Voilà l'appartement où je suis. Voilà. Je vous le montre pourquoi, pour que vous sachiez qu'il est de volonté du Maître, celui qui est auparavant de la vie des autres. Et celui qui est auparavant de l'existence même de la spiritualité ou bien de l'existence même de, on va dire, de la transmission de la connaissance, de la sagesse, c'est de pouvoir voir en lui, au travers de lui, une science et une connaissance. Parce que le plus grand professeur, le plus grand maître, c'est pas celui qui donne un espoir livresque, c'est pas celui qui donne un enseignement écrit dans les livres, non. Mais c'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa propre vie. Voilà. Donc l'expérience de ma propre vie est la vôtre. En partageant donc l'expérience de ma propre vie, vous arrivez donc aussi à lire dans la mienne pour pouvoir assurer la vôtre. C'est la raison pour laquelle je vous montre tout ce que je fais, je vous dis tout ce que je fais, afin que la logique selon laquelle le maître ne peut dire que ce qu'il peut prouver soit de mise et soit respecté. Alors, il fait froid. Ça, je ne peux pas vous le mentir, il fait froid. Mais j'ai voulu par ce témoignage vous dire que je suis bel et bien arrivé ici. Alors, qu'est-ce que je ferai donc ici durant une semaine? Parce que je vais repartir à Paris le 13. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Les stages initiatiques, l'enseignement spirituel. À partir même de ce soir, le stage aura lieu. Alors, il y a le stage de groupe. Par exemple, ici, je vais recevoir un groupe de négro-africains qui forcément est rompu à la tâche spirituelle que je vais recevoir. Mais aussi d'autres personnes qui s'y sont inscrits de manière individuelle, de manière personnelle. Parce que la science et la connaissance, la plupart du temps, c'est une transmission directe, de maître à disciple et de disciple à maître. Il y aura également les guérisons, parce que, attention, je suis aussi en même temps, on va dire désenvoûteur, mais ça s'appelle la plupart du temps exorciste. L'exorcisme négro-africain. Ici, je n'utilise aucun vestige, on va dire négro, aucun vestige occidental, aucun vestige d'autres spiritualités, mais je n'utiliserai que les vestiges négro-africains. Alors, ensuite, je vais faire des consultations. Parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin d'un certain nombre de directives. Donc des directives qui vont débouter leur blocage intérieur. Donc débouter le stress, débouter les blocages, débouter la faiblesse intérieure, débouter même le monde noir qui est en eux. N'oubliez pas que ces derniers temps, je parle du monde noir et du monde orange. C'est-à-dire comment passer du monde noir au monde orange. Ça s'appelle la transmutation alchimique. Mais je parlerai également aussi, durant tous ces séjours que je ferai ici au Canada, durant une semaine, je parlerai surtout de spiritualité, de templier. Parce que ici au Canada, c'est le siège templier de Asra Canada. Ça veut dire qu'il y a un temple qui existe ici, un temple Asra Karami qui existe ici au Canada. Donc c'est pour rallumer le flambeau initiatique que je serai aussi là. Alors ce soir, une fois de plus encore, je vais parler du monde noir. Mais je ne le parlerai pas justement ici dehors parce qu'il fait bien froid. Je rentre donc. Donc nous allons continuer donc à parler dedans. Mais déjà, je vais vous montrer là où j'habite, là où je suis. Je vous ai montré l'extérieur, maintenant je vous montre l'intérieur. Voilà. Voilà l'intérieur ici.
C'est l'intérieur ici. Il faut que je vous le montre pour que vous compreniez le monde dans lequel je vis. Parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut savoir qui il est. Alors, c'est ici où je vis. À chaque fois que je viens à Montréal, toujours des fruits. Vous savez, les fruits sont la lumière même de notre estomac. Vous savez que l'estomac, c'est, la plupart du temps, comme je le dis, l'estomac, c'est tout un univers. On ne mange pas n'importe quoi. Donc, à chaque fois, que ce soit à Douala au Cameroun, que ce soit à Paris, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, partout où je suis, je me nourris des fruits. Vous verrez rarement dans cette cuisine une marmite de feu. Ça, c'est la cuisine, mais vous verrez rarement une marmite ici sur le feu. Une marmite qui fait poto-poto, vous verrez différemment et difficilement. Très difficilement. Parce que quand je vous parle de la religion de l'estomac, la religion de l'estomac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte, le vrai culte, c'est ça. C'est la nourriture. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez le diabète. C'est à cause de ce que vous mangez. Vous voyez ici, c'est la religion. La religion de l'estomac, elle est ici. En fait, le véritable mystique ne mange pas. Il s'alimente. Répétez cela à chaque fois. Le véritable mystique ne mange pas, il s'alimente. Et vous verrez que ce seront toujours beaucoup plus d'oranges. Pourquoi beaucoup plus d'oranges? C'est parce que, en fait, je suis en train de vous parler du monde orange. Vous boirez des oranges, vous les sucerez et vous incarnerez dans votre monde intérieur le monde orange. Vous voyez ce que ça veut dire? Je dis bien, le véritable maître, celui qui l'est pour son propre corps, respecte la religion de l'estomac. Le véritable maître n'est pas celui qui l'est pour les autres. Le bon maître commence d'abord par l'être pour lui-même. Et quand le bon maître l'est pour lui-même, c'est par le respect justement de sa diète, donc de sa diététique. C'est ce que j'appelle la plupart du temps le code diététique. Le code diététique fait partie de la religion de l'estomac, donc de l'émancipation de l'être humain. Parce que l'être humain s'émancipe à travers le sang. Ça veut dire que l'être humain, dans sa structure triptyque, corps physique, corps émotionnel, corps mental, a sa source dans ce qu'il consomme, donc pas l'alimentation. La dimension du corps physique, d'abord, celui qui le met en sève, c'est le sang. Or, la dimension esprit ne peut se développer qu'à travers un sang pur. C'est pour ça qu'on parle d'un esprit sain dans un corps sain. La saineté du corps dépend de la qualité d'alimentation que nous consommons. Mangez des fruits. Quand vous mangez la plupart du temps des animaux, le bœuf, le porc, la chèvre, vous détruisez votre estomac. Vous détruisez et vous salissez votre religion de l'estomac. Parce que la plus grande des églises dans votre corps, c'est l'estomac. Voilà votre église. Or, toute église devrait être en son sein purifiée. Votre corps est votre temple. Le plus grand temple que vous ayez dans votre vie, c'est votre corps. C'est le plus grand temple que vous ayez dans votre vie, c'est votre corps. Or, le temple dans votre vie a une église. Cette église, c'est l'estomac. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de l'église de l'estomac. Donc, le culte de l'estomac. La religion de l'estomac. C'est la raison pour laquelle quand vous venez chez moi, que ce soit à Paris, que ce soit au Canada, à Montréal, que ce soit à Douala au Cameroun, vous verrez toujours une alimentation comme celle-ci. Vous verrez des bananes, vous verrez aussi des pommes, vous verrez surtout les oranges. Et pourquoi les oranges? Parce que je suis dans le monde orange. Abreuvez-vous des oranges, vous créerez donc dans votre corps, à l'intérieur de vous, un monde orange. Et vous respecterez donc ainsi la religion de l'estomac.
Et ici, quand il fait jour, surtout quand il fait chaud, c'est ici où je me mets la plupart du temps pour prendre de l'air ici. Vous voyez, c'est un petit jardin, mais il est très beau. Ce beau petit jardin, c'est ici où je médite la plupart du temps. Vous savez, ce qui fait le maître, c'est la méditation. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est un cadre de vie intérieur dans lequel on fond avec le cosmos. Il y a 3 catégories de méditation. Il y a la méditation de milieu, celle qui consiste à modifier la structure de la conscience. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent faux, il y a des gens qui ont des idées négatives, il y a des gens qui pensent dans le monde noir, il y a des gens qui avancent des vœux, mais leurs vœux sont liés au monde noir dans lequel ils se trouvent. La méditation tend à changer ce format de pensée. C'est ça qu'on appelle la méditation de milieu. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la méditation transcendantale, celle qui permet de fondre avec la magma cosmique. Ce qu'on appelle magma cosmique, c'est l'énergie cosmique. Donc avec le divin, c'est pour ça que je vous ai dit, nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. Parce que dans la méditation transcendantale, nous fondons dans... C'est une fusion avec le monde cosmique. Et quand on fusionne avec le monde cosmique, par la méditation transcendantale, on devient un conceptacle de vie cosmique. Et c'est ce que je fais. Et le conceptacle de vie cosmique, c'est quoi? C'est qu'on arrive à être donc utile pour le commun des mortels. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, moi, le bon Bobina, c'est tout le travail que j'ai fait dans ma vie. C'est de devenir utile. Et ça, c'est, j'en ai fait le rêve de ma jeunesse, j'en ai aussi fait la mission de vie, être utile pour la multitude. C'est pour ça qu'hier j'étais à Paris, aujourd'hui je suis au Canada, demain j'irai aux États-Unis, après-demain j'irai je ne sais encore où. En Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Afrique centrale, en Afrique partout. Je suis le vent, c'est-à-dire que ce qui me caractérise, c'est l'air. Vous savez, personne ne peut bloquer le vent. Le vent se moque des frontières. Et c'est pour ça que quand je parle du chapitre de voyage, je parle du chapitre de voyage comme une libération de l'esprit, afin de fondre avec un monde ambiant, devenir donc le citoyen du monde. Donc la méditation transcendantale, c'est ici où je la fais la plupart du temps avec les gens qui viennent avec moi. C'est ici. Donc autant mieux que je vous montre le cadre dans lequel je vis. La troisième catégorie de méditation, c'est la méditation curative. C'est-à-dire une cure. La cure, la méditation curative, c'est-à-dire exfiltrer de l'intérieur de son corps tout ce qui est nocif. C'est tout ce qui est nocif qui constitue pour nous l'état dans le monde noir. Or, les gens ont de mauvaises pensées parce qu'ils ont été formatés par le mauvais enseignement qu'ils ont eu. Les gens ont été formatés par le mauvais enseignement qu'ils ont eu. D'où alors les gens ont développé dans leur monde le monde noir. Attention, quand je dis le monde noir, je ne parle pas du monde des noirs. Attention, il faut que vous compreniez très très bien. Je ne parle pas du monde des noirs. Je parle du monde noir, qui est un principe vibratoire de ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais. Alors, maintenant, la déformation qui en a découlé rime avec la croyance que nous avons en Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu sont déformés mentalement. Attention, je sais de quoi je parle. Donc quand je dis nous ne croyons pas en Dieu, il faut que je conclue en disant que nous connaissons Dieu. Pour que vous compreniez que dans la méditation, les 3 types de méditation dont j'ai parlé, la méditation transcendantale, la méditation du milieu et la méditation curative, on travaille pour pouvoir se transmuer et élever notre conscience vers la sublimination cosmique. On parlera donc maintenant du mental cosmique. On parlera donc maintenant de la conscience non plus corticale, mais de la conscience subliminale. Nous passons donc du monde noir au monde orange. Ça nous donne droit à une définition, la définition de la prière. Vous savez, il y a 2 catégories de prières. Là, je monte maintenant sur la mezzanine, hein. Je vais maintenant en haut. Voilà, ici où je suis maintenant, je vais allumer pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, ici, c'est un petit tableau de travail ici. C'est un petit tableau de travail.
Donc, quand je suis ici à Montréal, le travail que je fais ici me permet de pouvoir visualiser comment aider les négro-africains dans les pays du Nord. Donc, quand je voyage autant, c'est pas parce que c'est un plaisir, c'est pas la villégiature, c'est le service pour l'humanité. Vous savez ce qu'on appelle le service pour l'humanité? C'est qu'on veut du bien des autres. Le maître ne travaille pas pour lui. Je ne prie jamais pour moi. Le maître travaille pour les autres. La vision que je dois avoir quand je viens ici, à Montréal, je viens là pour une semaine. J'ai une vision d'ensemble. Du monde négro-africain, comment il sera dans 50 ans, dans 100 ans. Je ne serai plus là dans 50 ans. Ni dans 100 ans, je ne serai plus là. Mais j'aurais déjà posé les jalons. Alors, maintenant, c'est quoi donc la prière pour nous négro-africains? C'est quoi la prière? Je suis dans une table de prière ici. Donc quand je veux prier, que je suis ici à Montréal, c'est ici où je viens. Regardez. Dans une large mesure, on appelle ça la table de prière. Mais ça, c'est un langage qui est tout à fait courant. C'est la table de prière ici. C'est tout. Mais normalement, pour le mystique, ce n'est pas une table de prière. C'est le grenier d'Imhotep. Regardez la structure. C'est le grenier d'Imhotep. C'est la lampe d'Imhotep qui doit briller ici, matin, midi et soir, afin de pouvoir garantir à la table la lumière cosmique. Tout ça est symbolique. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais les ancêtres, qui vous a dit que la spiritualité, c'est des ancêtres? Ce n'est pas les ancêtres ici. Il y a même d'autres personnes qui pensent, oh, on ne peut pas traverser avec le mbok ou alors avec la tradition. Qui vous a dit ça? La tradition, c'est l'univers. La tradition veut dire l'univers. Le mbok veut dire le monde, le cosmos. C'est tout. Donc, ceci est Imhotep. C'est ici, dans ce carré, dans ce rectangle. On appelle ça le grenier d'Imhotep. Parce que dans ce grenier, il y a tout de la gibecière spirituelle, celle dont le monde a besoin pour pouvoir vivre. Donc quand je viens ici, vous savez, dans un hôtel, ce qu'on appelle la table rituelle. La table rituelle, le magiste travaille pour lui, pour ses activités personnelles. Mais dans le grenier d'Imhotep, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour la multitude. D'où les travaux que je fais, on les appelle les travaux d'Hercule. C'est-à-dire, je travaille à la force d'Hercule pour 50 ans à venir, pour 100 ans à venir. Donc, c'est une vision, on va dire, une vision du futur. C'est ce qui fait donc ce qu'on appelle la ligation mystique et cosmique. Dans la ligation mystique et cosmique, on met un certain nombre de jalons. Ces jalons seront donc poursuivis par la postérité, ceux qui viennent derrière. Cette postérité, justement, pourra donc continuer la même œuvre pour que ne s'éteigne jamais la flamme initiatique. C'est pour ça que tout bon maître met toujours en place une espèce de vitalité cosmique continuelle où, à la mesure d'une bipartition successive, cela se suit comme une tradition d'une génération à une autre. C'est ce que je fais. Quand je viens à Montréal, c'est ce que je fais. Donc, il a fallu que je vous explique tout ceci parce qu'il faut que vous viviez en moi, que vous compreniez quel genre d'homme je suis, que vous ne m'aimiez pas ou que vous m'aimiez, là n'est pas le sujet, mais que vous compreniez quel genre de personne je suis et pourquoi vous accrochez-vous à la communauté du bon Bobina-Buton que j'ai mise en place. Est-ce que vous avez raison ou tort de vous accrocher? Mais si vous avez raison de vous accrocher, il faut que vous compreniez la raison pour laquelle vous vous accrochez à ma communauté. Et moi, pour moi, la meilleure moyen possible de pouvoir vous transmettre la connaissance et la sagesse, c'est d'un contrat de confiance que vous ayez en moi, que nous avons confiance à cet homme. C'est la raison pour laquelle je reste ouvert à la structuration de ma vie, celle que j'ai mise en place depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que j'ai fait de ma vie une greffe pour les autres, c'est-à-dire les gens qui se greffent à ma vie puissent trouver la solution à leurs problèmes, problématiques de vie et puissent trouver également l'émancipation de leur vie.
D'où voilà donc le grenier du Motep. Vous continuez et à mes heures perdues, parce que le maître ne dort pas, c'est ici où je peux passer du temps, la plupart du temps. Vous voyez, tous mes affaires sont encore là. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de les déballer, de les mettre en place. Je n'ai pas le temps. Parce que tout à l'heure, je dois faire un direct pour vous rassurer là où je suis. Ce n'est pas pour faire la publicité, non, je n'en ai pas besoin. Mais c'est pour vous rassurer que je suis bien arrivé, comme je vous ai promis que je serai aujourd'hui à Montréal, que je suis bien arrivé à Montréal. C'est pour ça la raison pour laquelle je vous fais cette visite guidée du monde dans lequel je vis et de l'environnement dans lequel je vis chaque fois que je suis à Montréal. C'est ici. Ou dans mes heures perdues, je dors. Toutes mes affaires sont encore là. Alors, nous allons parler du monde, le monde noir. Parce qu'il faut que j'en parle à chaque fois. Pour que cela serve de leçon et soit comme une espèce de cours. C'est un cours magistral en fait. Le monde noir. Le chiffre 375, j'en ai parlé hier à Paris. J'en reparle encore ce soir. Le chiffre 375. 375. C'est le chiffre du monde noir. Maintenant, parlons de la prière pour que vous compreniez mieux. Hier, j'en ai parlé comme ça de manière glossaire. J'ai essayé simplement de pouvoir dire, diligenter la problématique, diligenter la réflexion. J'ai parlé du monde et du chiffre noir hier. 375. 375. 3, c'est le chiffre triangulaire. 7, c'est le chiffre templier. Et 5, c'est le chiffre des 5 éléments de la nature. C'est très important. Vous savez, je vous ai dit, la spiritualité ne s'explique pas. La spiritualité simplement se donne, ou alors se met en place, ou alors a un sens avec les mystères. Or, les chiffres sont les mystères. Le chiffre 375, 3, 7, 5, c'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre du monde noir. Attention, et à chaque fois que je parle du monde noir, je vous rassure que ce n'est pas le monde des noirs, ce n'est pas l'Afrique. C'est une vibration maléfique. C'est le monde des ténèbres, si vous voulez. C'est le monde du grincement de dents, c'est le monde des difficultés. Les gens sont dans ce monde-là. Et une multitude s'y trouve. La plupart des négro-africains vivent dans le monde noir. Parce qu'ils ont été martyrisés, matraqués mentalement. Tout de ce qu'on les a matraqués, on a mis dans leur tête, était de les soumettre dans ce monde noir. La religion. Un véritable matraquage pour vous assigner au monde noir. La croyance. Un véritable matraquage pour assigner au monde noir. Le système éducatif. Un véritable frein au développement pour vous assigner au monde noir. L'alimentation pour vous assigner au monde noir. Tout de ce qui vous a été remis en place par la colonisation et par l'impérialisme a été fait de manière dessinatoire, donc à dessein, pour cela vous fixer dans le monde noir. Donc c'est une fixation dans le monde noir. Donc le chiffre 375 est un chiffre mystérieux. 3, 7, 5. Si quelqu'un vous remet de l'argent, 375 francs, ne prenez pas. Si on vous donne 375 francs, ne prenez pas. Et vous-même également, si vous avez 375 francs, ajoutez même 10 francs ou 5 francs pour que ça fasse 380. Les chiffres parlent. Les chiffres parlent, Madame Esther Moulende. Les chiffres parlent, Madame Jacqueline Merville. Les chiffres parlent, Esther Moulende. Les chiffres parlent. 3, 7, 5. Ça parle. D'où voyons ce qu'on appelle la prière. Et vous allez comprendre pourquoi certaines prières ne marchent pas. Certaines prières ne marchent pas. Il y a des gens qui ont prié toute leur vie, mais ils n'ont rien reçu. C'est pour ça que je plains la plupart du temps toutes les personnes qui vont dans les veillées de prière. Toute une nuit, de minuit à 6 heures du matin, les gens prient, mais rien ne change.
Parce que le monde noir dans lequel ils sont les a engloutis. Parce que la prière, c'est une vibration. Ça dépend de l'écho dans lequel la prière a été orientée, ni l'écho par lequel la prière est boostée, ni quelle vibration dans laquelle on se trouve est à la phase de propulsion de la prière. Attention. La prière, c'est quoi? C'est une vibration qui obéit à une mécanique. Cette mécanique-là, on peut l'appeler de manière tacite, la foi. Mais de manière ostentatoire, on peut appeler donc cette mécanique-là la conviction. De manière tacite, on l'appelle la foi. Mais de manière ostensible, mystiquement, spirituellement parlant, on va l'appeler la conviction. C'est ça la prière, hein? Il faut que je recommence ça. Je vais le comprendre à partir du chiffre 375. Le chiffre 375 est un chiffre maléfique. Si vous êtes à 375e personne dans une course, ou alors dans un décompte, vous êtes malheureux et vous êtes maudit. Si vous allez faire des achats dans une boutique et que l'on vous remette 375 francs, pour les gens qui utilisent encore le franc CFA, quand vous remettez 375 francs, c'est la malédiction. Si un décompte s'arrête à 375 sur vous, ça veut dire que vous êtes maudit. Donc le chiffre 375 est le chiffre de la bête. C'est le chiffre par excellence du monde noir, donc du monde de l'échec. Toutes les personnes, tout ce qu'ils font ne réussit pas. Toutes les personnes qui échouent à toute leur activité ni à toutes leurs projections sont soumis au chiffre 375, 375. C'est le chiffre par excellence de la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est le fait de vivre soumis à une vibration du monde noir. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Maintenant, quelles sont les causes de la malédiction? Les causes de la malédiction sont multiples. Elles sont généalogiques. Ça veut dire que vos ancêtres peuvent avoir fait des activités maléfiques dans leur existence. Généalogiquement, vous subissez la malédiction. Vous êtes dans le monde 375, le monde noir. Les causes peuvent également être aussi génétiques. Votre propre père, votre propre mère peut avoir eu en lui les gènes du mensonge, du maléfisme et de tuerie, de la sociopathie. Et de manière génétique, vous l'acquérez, vous l'acquérez et vous l'héritez. Cet héritage fera donc de vous quelqu'un de maudit. Et vous êtes soumis au monde noir. Toute une existence, vous êtes dans le monde noir. Et le code donc mystico-spirituel du monde noir, c'est 375. C'est dans ce monde-là que vous allez vous retrouver. C'est le monde des grincements de dents, c'est le monde de l'enfoncement dans les bas-fonds de l'existence qu'on appelle les enfers. L'enfer n'est pas un monde en tant que tel, c'est les bas-fonds de la vibration maléfique. Vous vous retrouvez donc à l'intérieur. 375. Alors, quand vous êtes donc dans le chiffre 375, donc dans le monde des noirs, pardon, dans le monde noir, attention, tout ce que vous allez dire comme projection mentale ou alors verbale va se limiter simplement aux vibrations maléfiques. C'est pour ça que vous priez, ça ne donne rien. Parce que la prière est une vibration. Mais ça dépend de quel monde dans lequel vous vous trouvez pour que la prière marche ou elle ne marche pas. Donc, ne vous offusquez pas de ne pas comprendre que tout ce que vous demandez, vous ne recevez pas. Tout simplement parce que la prière pour vous, soit elle est une demande, or une demande, bannissez-la, soit la prière est une vibration, celle qui doit monter et obéir à une mécanique qu'on appelle la conviction. Or, la conviction de manière mécanique est liée à la vibration dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, si vous vous trouvez par exemple dans la vibration du monde noir, toutes les prières sont liées au code 375. Par contre, si à l'inverse, ce n'est pas la transmutation mentale, spirituelle et psychologique, vous vous trouvez dans un autre monde qui a une autre vibration beaucoup plus positive qu'on appelle la vibration orange. Toute votre prière va réussir. Voilà la pièce de puzzle. Voilà l'équation du succès. C'est la codification et la décodification et le décodage même de l'élément mystique dans lequel vous vous trouvez. C'est le décodage qui permet que nous puissions réussir ou échouer. Ce n'est pas la prière en tant qu'élément de foi et de croyance
ou alors élément d'espérance qui permet qu'on puisse réussir. Non. C'est la prière en tant qu'élément vibratoire qui permet, par transmutation successive d'un monde à un autre, de pouvoir se trouver dans un bon code, dans un bon faisceau d'éléments énergétiques. Parce que l'énergie suit la pensée. Pour pouvoir donc demander, mais en tout cas, ce n'est pas une demande. C'est un jet de pion par supplication qu'on fait dans le cosmos qui permet qu'on puisse recevoir le bénéfice en chemin retour. Parce qu'il y a un chemin à aller qui est né par la demande, mais qui est la conviction qu'on émet dans le cosmos par la vibration du monde dans lequel on se trouve pour pouvoir recevoir. Vous savez, on reçoit tout par magnétisme. On ne reçoit rien par la foi et par l'espérance, mais c'est par magnétisme. Ça dépend donc maintenant du degré de magnétisation de son propre corps qu'on peut recevoir. Quand le degré de magnétisation est dans le code 375, on ne réussit pas. Même si on demande 1000 fois, même si on fait 1000 fois les 1000 nuits de nuit, 1000 nuits de prière, on n'arrivera jamais. Mais si par contre, par la mutation cosmique, la sublimination de sa conscience, on arrive à se transmuer du monde noir par la malédiction qu'on peut subir par inhibition cosmique ou alors par inhibition généalogique ou génétique, et que l'on se retrouve par la vibration du monde orange, un autre monde qu'on a reçu, comme je l'ai dit, par la méditation de transmutation, donc par la méditation transcendantale et la méditation curative et la méditation du milieu, on arrive et on se trouve dans le monde orange, dans une autre forme de vibration de l'abondance. Là, la prière a un sens. Là, on dira que la prière, c'est quoi? C'est l'union momentanée entre le monde inférieur dans lequel on se trouve. Et par le besoin de la transmutation, on se retrouve donc en lien avec le monde cosmique supérieur qu'on appelle le moi supérieur. Maintenant, au moyen d'une demande à travers la conviction qu'on a développée, comme je viens de le dire. La conviction, c'est quoi? C'est une mécanique qui a trait à la vibration qu'on émet dans le cosmos. C'est ça qu'on appelle la subjugation du cosmos. Tout est explicable et expliqué de manière scientifique. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un hasard. C'est une équation qu'il faut résoudre. C'est pour ça que je vous parle donc, pour la résolution de cette équation, de commencer par comprendre les codes initiatiques et les codes génétiques et les codes cosmiques qui sont liés à toutes les vibrations cosmiques, dont fait partie le monde noir et le monde orange. C'est pour ça que j'insiste trop sur le monde noir et le monde orange. Parce que là est la clé de l'existence d'un être humain. Alors, si je ne pouvais pas prouver ce que je dis, je ne le dirais pas. Alors, pourquoi le moment venu avec-on voyage-t-il autant? Eh bien, ceux qui ont regardé le direct que j'ai fait sur les secrets du voyage comprendraient finalement facilement que le voyage est une institution de l'esprit. Quand on a codifié et décodé le mode de pensée et de vibration qu'on doit émettre dans un monde comme dans un autre, on se met dans le chapitre du voyage. On réussit. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas la spiritualité, on va dire, de croyance ou d'espérance. Non. Ma spiritualité, elle est matérialiste. C'est-à-dire quoi? Dans la matérialité opérative, on arrive à réussir. Ce n'est pas qu'on arrive à la contemplation d'un monde dont on ne connaît pas, qui est au-delà du réel, et on espère qu'après sa mort, on va se retrouver, que vous appelez le paradis. Ce n'est pas ça la spiritualité selon moi. La spiritualité, c'est quoi? C'est que je suis dont je pense, et non je pense dont je suis. Non. L'existence précède l'essence. Je suis d'abord. C'est ça la spiritualité matérialiste. Dans la matérialité de mon existence, je dois d'abord réussir. Tu dois d'abord réussir. Vous devrez d'abord réussir. Et quand vous avez réussi sur le plan matériel, comme on dit la plupart du temps, l'érection du monde spirituel passe par l'aisance du monde physique. C'est la spiritualité matérialiste. L'homme au centre de ses besoins et l'homme au succès de ses besoins. La préoccupation primaire de toute spiritualité, c'est que l'être humain doit d'abord réussir. Le succès, ce n'est pas le minimum vital, c'est le maximum vital. Si je n'ai pas ce maximum vital,
Je n'exécute pas mon existence et mon existence n'aura pas un succès en tant que ce que j'ai de plus et de plus en plus grand dans mon expérience de vie terrestre, l'accomplissement de mon destin. Il faut les moyens. La vraie vie, ce n'est pas au-delà de la mort, non. Parce qu'au-delà de la mort, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous savez que vous avez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, il y a des paroles de découragement et des paroles de pauvres et de faibles. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? Ce sont des paroles de faibles. Vous gagnez la vie, vous gagnez votre âme. En bas, on dit Gwebeton, Gwemo. Quand tu as l'acquis du matériel, tu as l'acquis spirituel. Karl Marx disait, un peu de matérialisme renforce l'esprit. Et moi je dirais, plus de matérialisme renforce encore plus l'esprit. La spiritualité matérialiste. Je suis, donc je pense. Sans exister, je ne peux exister. Sans exister, je ne peux exister. Le pauvre a un crime. Le crime du pauvre, c'est d'exister. Or, quand le crime est d'exister, ça veut simplement dire que votre existence n'a aucun sens. Parce que c'est le seul crime que vous avez commis d'exister. Parce que vous n'existez pas en fait. Quand exister devient un crime, ça veut dire que vous n'existez pas. Vous êtes criminalisé en conséquence parce que vous existez. C'est ça le drame du pauvre. C'est ça l'aboutissement de la vie du pauvre. Son seul crime, c'est d'exister. Alors, dites-moi, est-ce qu'il est donc beau de pouvoir avoir et commettre un crime d'exister? Non. C'est pour ça la raison pour laquelle je parle du monde noir. Et le code du monde noir, c'est le 375. Or, maintenant, comment se transmuer donc pour pouvoir arriver? C'est ce que je disais hier. Il fallait que vous compreniez encore mieux. De quoi il est fait, le monde orange? Pour que vous compreniez qu'il faut d'abord pour le monde noir arriver à renverser la vapeur. Ça s'appelle ravir les plaies flammigères au monde noir. Selon les gnostiques, c'est ce qu'ils disent. Ravir les plaies flammigères au monde noir. C'est-à-dire quoi? À partir du problème, trouver la solution. Parce que en toute scientifique et en toute philosophie, la solution est dans le problème. Si votre problème de vie dans le monde noir, c'est 375, ça veut dire que la solution est dans le 375. Vous savez, le sage ne parle pas, il écoute. Le sot parle, bavarde et ne fait rien. Mais le sage écoute, réalise, ose, fait et se tait. Chut. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Le code 375, 3. Maintenant, quand on doit parler donc de l'autre côté, 3, 7, 5 égale 3, plus 7, 10. 10 plus 5 égale 15. Or, si vous avez 15, vous avez 1 plus 5 égale 6. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre du monde noir. C'est la raison pour laquelle je vous dis 3, 7, 5, c'est le chiffre noir. Maintenant, on peut se résumer simplement à dire le chiffre 6, donc le chiffre de la bête, le chiffre du monde infernal, le chiffre de l'enfer, le chiffre du monde noir, c'est le chiffre 6. On peut se limiter là. Maintenant, pour créer donc une conjecture, de manière scientifique, il faut donc mettre en place une numérologie qui permet de pouvoir expliquer le mystère du monde noir. C'est cette terminologie numérologique que je mets en place 3, 7, 5 pour expliquer le mystère du monde noir. Et quand on a expliqué le mystère du monde noir, on a la capacité de pouvoir donc utiliser le problème qu'est le monde noir afin de créer donc dans le monde noir le germe du monde orange, l'extirper et de transmuer maintenant sa connaissance et son existence dans le monde orange, dans le monde de l'abondance. Je parle de spiritualité. Je ne parle pas ici de dogme. Je ne parle pas des ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Les ancêtres, c'est une dimension dans la hiérarchie spirituelle. Mais les ancêtres ne sauraient être l'aboutissement d'une quête spirituelle. L'ancestralité n'est pas la spiritualité.
C'est l'histoire d'une existence traditionnelle. C'est le code du passé qui permet de mieux traduire le monde physique présent, afin que dans le monde futur présent, nous arrivions à vivre exactement de la même manière, afin que nous ne puissions pas nous perdre. Parce que la tradition, c'est ça. C'est un trait continu qui se rallonge d'une génération à une autre. Mais la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est la manière de fonder son existence sur le principe matériel. Donc, en partant des bases matérielles spirituelles, on arrive donc à aboutir à l'explication même d'une vie, pour aboutir à l'immortalité. C'est ça le but de la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Alors, vous comprenez donc que je ne parle pas des ancêtres ici. Je n'ai jamais parlé des ancêtres que d'une dimension qui permet à l'être humain de pouvoir se ressourcer afin de mieux se propulser vers l'avenir et vers le futur. Toutes les traditions du monde entier le font. Ainsi font les Juifs qui sont la référence en la matière. Mais vous n'êtes pas des Juifs. Vous n'êtes pas les descendants d'Abraham. Vous n'êtes pas les descendants de Jacob. Ne faites pas comme eux. Vous n'êtes pas les descendants du monde musulman. Vous êtes des descendants du monde négro-africain. Ainsi est fait votre spiritualité, non pas fondée sur la croyance, mais sur la connaissance réelle des mystères, qui permet de pouvoir élucider un certain nombre de fontifs spirituelles douteuses que le cerveau cortical ne peut pas comprendre. D'où on parle des mystères. Et on parle des mystères pour pouvoir expliquer ce que le cerveau ne peut pas percevoir. C'est de ça que je parle à chaque fois que je fais un direct. Quelle est donc la solution du problème mystique dans le monde noir? 3, c'est le chiffre triangulaire. Donc ça explique le commencement d'une existence. C'est le chiffre initiatique par excellence. Donc triangle, le triangle c'est ça. C'est la fondation, c'est la base. C'est le début, c'est le commencement. Vous voyez donc que le chiffre 3 va commencer par changer de thématique, changer de terminologie. C'est-à-dire que ce n'est plus le chiffre qui est composant à la numérologie du monde noir. Mais c'est consécutif et conséquemment maintenant que je le place maintenant dans le sens et dans le sérail de la transformation. À partir donc de ce sérail de la transformation, vous avez compris que le chiffre noir, c'est le chiffre de début. Et le début d'une chose, c'est l'initiation. Donc c'est le principe initiatique dont je parle. Vous commencez donc maintenant à trouver dans le problème la solution. Le chiffre 7, c'est la puissance. Vous voyez? Donc, toute puissance vous est donnée à partir du moment où vous la connaissez. Toute puissance vous est élucidée à partir du moment où vous la mettez en place. Toute puissance vous serait due à partir du moment où vous la comprenez. Et quand vous la comprenez, donc vous la mettez donc en pratique. Vous allez donc développer en vous, par la lumière de vos 5 sens, par la lumière initiatique, par la lumière de la méditation, par la lumière de ce qu'on pourrait appeler les prières transcendantales, vous arrivez donc à imager le monde noir qui était en vous. Et vous commencez donc par la puissance psychologique, la puissance mentale, la puissance intérieure et psychique, la capacité de pouvoir dominer. C'est ça la puissance de la domination. Et enfin, le chiffre 5, ce sont les 5 éléments de la nature. Quand vous vous initiez aux éléments de l'eau, du feu, de l'air, de la terre et de l'éther, vous avez la capacité de pouvoir. Donc, l'initiation, plus la puissance, plus le pouvoir, c'est la transmutation alchimique dont je parle la plupart du temps. C'est de pouvoir changer maintenant l'ordre du monde noir en ordre du monde orange. Vous renversez donc le chiffre 6 par le chiffre 9. Bonsoir à Madame Olga Kessler. Bonsoir. Mimi Ngale. Bonsoir. Bonsoir à Jackie Merville. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes en France. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes dans la communauté de Bobo Binabiton. Qui ce soir une fois de plus encore vous m'avez suivi jusqu'à Montréal. Bonsoir à vous. Maintenant, comme je l'ai dit la plupart du temps, le monde orange, vous allez vous le représenter par la respiration profonde. Vous savez, toujours il faut respirer profondément. La respiration profonde délimite le sacré du profane. La respiration profonde délimite le sacré du profane. La respiration profonde boucle et met hors d'état de nuire tout blocage, toute maladie,
Surtout, toute infériorisation de soi dans le monde noir. Donc, détruit le monde noir. C'est ça la capacité que vous devrez avoir. C'est pour ça que je parle d'initiation, je parle de puissance et de pouvoir. Initiation en tant que le chiffre 3. Initiation. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour initier les négro-africains qui sont ici. Initiation, le chiffre 3. Le chiffre, c'est cette puissance. La puissance. Quand vous avez la puissance, mais monsieur, vous allez décupler tout. Et enfin, les 5 éléments de la nature. Mais c'est ça la constituante même du pouvoir. Initiation plus puissance plus pouvoir égale transmutation cosmique, transmutation alchimique. Ce qu'on appelle la transmutation alchimique, c'est quoi? C'est le changement d'état. Vous partez donc du monde noir au monde orange. Vous n'avez pas besoin d'être au monde noir. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de puissance, d'initiation et de pouvoir. La prière vous nargue et nargue votre capacité de pouvoir vous transcender. Quand vous allez prier toute votre vie, vous allez gagner quoi? Vos pères qui ont prié toute leur vie, ils ont gagné quoi? Rien. Ils ont transformé quoi? Rien. Rien du tout. Mais si vous, dans la génération actuelle où vous vous trouvez, vous voulez tout changer, ce n'est que par le principe initiatique, par la lame tranchante, qui tranche le cou du monde noir et qui rétablit sur le corps et le polier du monde orange une tête pensante. C'est ça qu'on appelle la sublimination cosmique et spirituelle. Je parle de spiritualité là. Je parle de mystère. Mystère égale spiritualité. Spiritualité égale mystère. C'est pour ça que je parle de mystère des chiffres. 3, 7, 5. Si vous avez la cervelle, vous avez compris de quoi il est question quand je parle de la solution dans le problème. Il y a un problème de 3, 7, 5. Maintenant, à l'intérieur du 3, 7, 5, trouvez la solution. Le problème, c'est 3 plus 7 égale 10. 10 plus 5 égale 6. Parce que égale 15. 15, 1 plus 5 égale 6. Voilà le problème. La solution, c'est 3, c'est l'initiation. 7, c'est la puissance. Et 5, c'est le pouvoir. Mais vous savez régler le problème, vous savez régler l'équation. Et dès lors que vous avez donc développé en vous la puissance, l'initiation et le pouvoir, mais vous n'êtes plus dans le monde noir. Donc vos activités et vos affaires commencent à marcher. Pourquoi aller tuer les coqs, tuer les moutons, tuer les chèvres pour avoir les acquis, pour avoir les faveurs? Alors que par la transformation alchimique, par l'initiation, le pouvoir et la puissance, vous pouvez avoir les mêmes acquis. Vous voyez, je ne suis pas un maître qui trompe les gens en leur disant « Venez à moi, je vais travailler pour vous pour que vous réussissiez. » Non, je suis celui qui vous donne des outils de transformation afin que toutes les personnes qui ne réussissent pas, qui sont attaquées mystiquement, puissent avoir la possibilité de pouvoir se transformer et de vivre dans un monde de plus en plus orangé pour la capacité de la puissance. C'est pour ça que je vous parle de tout ceci ce soir. Pour vous dire si je suis ici ce soir, c'est pour l'enseigner au monde. Vous me reconnaîtrez plus tard quand je ne serai plus là. Vous n'aurez que ma mémoire pour remémorer, pour pouvoir remercier. Parce que ce que je vous dis, c'est une ouverture forte de votre conscience, de votre concept. La plupart comprennent maintenant pourquoi ils souffrent. La plupart d'entre vous, depuis que je parle du monde orange et du monde noir, comprennent pourquoi ils souffrent. Et comprennent pourquoi il y a une nullité à la prière. La prière ne vous apporte rien. Car la prière livre simplement votre esprit à la domination de toutes les personnes qui travaillent comme soi-disant hommes de Dieu. C'est eux qui dominent sur votre vie. Vous n'avez aucune emprise sur vous-même. Maintenant, la prière, c'est quoi la vraie? C'est que vous sortiez justement de l'errance, de l'espérance, et que vous rentriez dans la domination de l'abondance. Quand vous rentrez dans la domination de l'abondance, vous savez, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Vous êtes hors de portée de besoin. Alors là, en ce moment, donc, là, votre spiritualité commence. La spiritualité commence à partir du moment où l'être humain est hors de portée de besoin. Par contre, la religion, la croyance, limite l'être humain dans son besoin et lui propose donc une alternative qu'on appelle Dieu pour pouvoir le secourir.
c'est un cercle vicieux. Parce que vous n'en sortez jamais. Puisque vous êtes toujours à la solde de quelqu'un qui vous le rappelle. Et donc vous êtes soumis à lui. Or, soit la soumission dans le monde de l'espérance, soit la liberté dans le monde de l'abondance. Choisissez. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, nous ne connaissons pas que nous-mêmes, nous connaissons Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. Pour nous, Dieu n'existe pas. Pour nous, Dieu est. D'où alors le champ cosmique. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Le couplet 1, je ne crois pas en Dieu. Le couplet 2, je connais Dieu. Le couplet 1, je ne crois pas en Dieu. Le refrain, je connais Dieu. Le couplet, je ne crois pas en Dieu. Le refrain, je connais Dieu. Le couplet, je ne crois pas en Dieu parce que croire en Dieu, c'est vivre dans le monde noir. Mais je connais Dieu parce que connaître Dieu, c'est d'être dans le monde de la liberté, dans l'abondance. Ceux qui ont compris ça ont réussi. Ceux qui n'ont pas compris ça ne réussiront jamais, quand même ils sont pieux. Or, la piété n'est pas la solution d'une vie. C'est un état moral. La solution d'une vie, c'est le succès et l'abondance. Car dans l'abondance, vous avez la capacité de conduire aux destinées de votre vie, de votre propre existence, et aux destinées de succès de votre propre mission sur terre. La plupart des gens n'en savent rien, n'en connaissent rien, restent simplement soumis aux desiderata des autres. Et quand vous êtes soumis aux desiderata des autres, vous n'êtes rien. Ou alors, du moins, vous êtes moins que rien. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez compris ça? Le refrain, vous avez compris, je connais Dieu. Le couplet, je ne crois pas en Dieu. Le refrain, je connais Dieu. Le couplet, je ne crois pas en Dieu. Hein? Le refrain, c'est je connais Dieu. Il y a certaines personnes qui, la plupart du temps, imbus d'un système de démagogie, disent, ah, le bon abominable, on dit que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai toujours dit pour ceux qui me connaissent que quand je dénonce, j'apporte une alternative. La dénonciation, c'est que Dieu n'existe pas. Mais l'alternative, c'est que Dieu est. D'où la bonne donnée est que je ne crois pas en Dieu comme couplet de votre vie. Mais comme refrain de votre vie, l'alternative, je connais Dieu. Je ne crois pas en Dieu comme couplet de votre vie. Mais je connais Dieu comme refrain de votre vie. Vous savez, quand vous avez donc un couplet et un refrain, vous avez ce qu'on appelle la chanson. Et je suis bien placé pour le savoir, moi, en tant que chanteur et en tant qu'auteur-compositeur, je sais que la chanson se divise en deux parties. Ce qu'on appelle le A. Le A, c'est le couplet. Le B, c'est le refrain. Un point, un trait. Vous avez le A et le B. Vous avez les accords qui vont avec. Vous avez une chanson. Le couplet, c'est que Dieu n'existe pas. Le refrain, c'est que Dieu est. Maintenant, quand on personnifie ce couplet et ce refrain, je ne crois pas en Dieu, mais je connais Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, Dieu existe. Pour ceux qui connaissent Dieu, Dieu est. Nous avons donc là une division manichéenne de l'humanité. Ou du moins, je ne parlerai pas de l'humanité dans son ensemble, mais des négro-africains. Nous avons deux catégories de négro-africains. Ceux qui croient en Dieu, parce que pour eux, Dieu existe. Ceux qui connaissent Dieu, parce que pour eux, Dieu est. Vous êtes de quelle catégorie? Au regard de tout ce que je viens de dire, vous êtes de quelle catégorie? Si vous vous retrouvez que vous êtes dans la première catégorie, donc que Dieu existe, donc vous y croyez, ça veut dire que vous êtes dans le monde noir. Dans la deuxième catégorie, si vous êtes, c'est-à-dire que Dieu est, donc on le connaît. Vous êtes dans le monde orange du succès. Ceux qui connaissent Dieu seuls réussissent. Ceux qui croient en Dieu ne réussissent jamais. Ceux qui connaissent Dieu réussissent. Ceux qui ne le connaissent pas et y croient, ils échouent. Vous avez donc là deux mondes. Le monde de l'échec et le monde du succès. Le succès ne dépend pas de l'être que vous êtes dans votre existence plurielle, de votre existence terrestre. Le succès dépend de l'ère de votre concept spirituel, cosmique,
à la fois lié au matériel, mais en passant par votre esprit personnel. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir de quel côté vous êtes. Si vous avez donc fait cet élément de savoir de quel côté vous êtes donc soit sur la voie de l'échec, soit sur la voie du succès. Et quand vous découvrez que vous êtes sur la voie de l'échec, mais trouvez donc un moyen, un stratagème pour que vous vous retrouviez dans le monde du succès. C'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Il n'est pas question de bla 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 bla. Comme disait Douala au Cameroun, papa popa dit popo. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de réalité. La réalité dans laquelle nous devons nous trouver, c'est de pouvoir savoir qui nous sommes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, disait Imhotep. Yindu wamere, wayi job. C'est ce que disent les Bassa. Yi ndugi wamere. Ndi wayi job. Ni manama sonama konsi. C'est tout. Une fois de plus, connais-toi toi-même et tu connais. Donc, la plus grande récession que nous faisons en soi, c'est de pouvoir savoir de quel côté on se trouve. Est-on du côté des croyants? Si oui, comprenons pourquoi nous souffrons et comprenons pourquoi nous avons la solution. Encore que dans l'apologie de la souffrance, on dit que heureux les pauvres. On vous enfonce encore plus. Quand on dit que vous êtes heureux car vous êtes pauvre, on vous enfonce encore plus dans le monde noir. Dans le monde maintenant orange, ce n'est pas ça, c'est-à-dire le monde de l'abondance. Connais d'abord Dieu. Connais-toi toi-même, connais Dieu. Il n'est jamais dit dans le monde de l'abondance que crois en Dieu. Non, connais Dieu. Dans les écoles de Imhotep en Égypte, ce n'était pas question de croyance. Je rappelle que la croyance est née à partir de 350 par un célébrissime triste qu'on appelait Constantin Ier. C'est lui qui est venu en Égypte casser toutes les figures d'Imhotep, tuer tous les prêtres d'Imhotep, détruire tous les temples d'Imhotep et instituer l'image christérienne. Donc la chrétienté appartient à partir de 350. Et cette chrétienté, donc cette image christérienne, a abouti à la destruction de la structure socio-politique et socio-économique, socio-spirituelle pour un peuple négro-africain. C'est ça qui a fait que, regardez partout dans le peuple négro-africain, nous sommes des sous-êtres humains. Parce que la religion a sous-humanisé les négro-africains. Maintenant, pour redonner donc la phase, c'est pour ça que des gens comme moi ont surgi de nulle part. Et je me considère toujours comme, pour ceux qui connaissent la langue bassa, comme un kaitoro. Kaitoro, c'est une plante qu'on ne plante pas, qui pousse seule. Personne ne m'a planté, j'ai poussé comme le kaitoro. Voilà le principe initiatique de tous ceux qui ont compris leur responsabilité vis-à-vis des autres. Vous savez, c'est une responsabilité qui est un peu comme sacerdotale. Vous ne gagnez rien. Mais vous le faites pour le bien, pour le développement et pour l'évolution de l'espèce. Vous savez, tous les peuples du monde entier travaillent pour chacun dans son peuple. Les Juifs ne travaillent pas pour les Noirs. Auquel titre alors les Noirs vont se retrouver comme des descendants d'Abraham? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les Noirs vont se considérer comme des descendants d'Abraham? Pourquoi? Moi, je ne suis pas un descendant d'Abraham, je suis le descendant de Nsa, Libouali Nsa, on rappelle Mengortuba. Voilà mon ancêtre. Libouali Nsa, on rappelle Mengortuba. C'est ça mon ancêtre. Je suis descendant donc de Libouali Nsa, on rappelle Mengortuba. Attention, hein. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Le couplet, je ne crois pas en Dieu. Le refrain, c'est je connais Dieu. Allez dire ça quand vous dites que le bon on dit que Dieu n'existe pas. Dites qu'il a dit que Dieu est. Il n'existe pas, mais il est. Ne vous limitez pas à dire que Dieu n'existe pas, c'est ce que j'ai dit. Mais continuez en disant que l'alternative, c'est que Dieu est.
Ne vous limitez pas à dire que le bon Abinabton a dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais dites-vous qu'il connaît Dieu. J'ai dit je ne crois pas en Dieu, mais je connais Dieu. Et je suis bien ainsi. Et ça m'a réussi. Maintenant, si je ne peux que partager cette expérience avec toi en connaissant que Dieu est, il n'existe pas. Et en vivant donc cette bonne expérience avec toi, c'est que si tu veux, sans que cela n'ait un caractère contraignant, mais connais Dieu. Entre maintenant dans le chapitre réel du voyage qui va te faire partie du monde noir dans lequel tu te trouves jusqu'au monde orange. Voilà la clé du succès. Hein? Et le succès n'est pas que sur le plan pécunier ni sur le plan argent. Le succès, c'est aussi sur le plan de l'existence même en propre. C'est-à-dire l'accomplissement de votre destin sur scène. C'est ça qu'on dit que quelqu'un a réussi à sa vie. Moi, si en sortant d'ici du Canada, je meurs, j'aurai accompli mon destin. J'aurais chanté sur tous les toits des négros africains que Dieu n'existe pas et que Dieu est. Je leur aurais inscrit en leur propre ADN, dans un nouvel logiciel dans leur tête, que nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. C'est le logiciel nouveau que je réinscris dans le conscient collectif négro-africain. C'est ce logiciel que je mets dans ta tête. Et c'est ce logiciel-là qui va donc être pour toi un nouveau paradigme, un nouveau fondamental spirituel qui te permettra de réussir à tout ce que tu fais. Car la définition de Dieu est l'ouverture d'esprit qui permet à un être humain de pouvoir se retrouver lui-même. Attention. La découverte, parce qu'aujourd'hui, le négro-africain doit réapprendre à redécouvrir Dieu. Qui ne redécouvre que Dieu, c'est celui-là qui a donc compris la nécessité de changement. Celui qui ne découvre pas Dieu ne changera jamais, parce que Dieu est la découverte. Or, Dieu, soit il est mensonger, donc il relève du mensonge, donc d'une supercherie cosmique, soit alors d'une réalité substantielle, celle qui permet que si on a compris, automatiquement on est sur la voie du succès. C'est pour ça la raison pour laquelle les religions utilisent Dieu pour manipuler les masses, pour contrôler les masses. Donc adomber la masse critique des êtres humains et leur faire croire qu'ils sont soumis à un ordre cosmique qui est Dieu. C'est ça qui a soumis le monde et c'est ça qui a détruit le tissu socio-spirituel négro-africain. Il faut le changer aujourd'hui. Et c'est ça, c'est mon intérêt principal et personnel de pouvoir remettre à l'endroit le légat mystique et spirituel négro-africain. Celui qui permettait aux négro-africains de ne pas croire en Dieu, mais de connaître ce substrat énergétique qu'on appelle l'énergie cosmique, afin de pouvoir canaliser la structure sociale vers le devenir de toute la société, en passant par le succès de soi, sur un monde aussi de plus en plus dangereux, où seule la connaissance de Dieu permet de pouvoir s'en sortir. Mais sa croyance nous détruit. Regardez comment le peuple négro-africain est détruit par l'alcool, par la religion, par les églises. Dommage. Dommage. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Si je crois en Dieu, je suis dans le monde noir. Si je connais Dieu, je suis dans le monde de l'abondance. C'est ce qu'il faut retenir. Être dans le monde de l'abondance, c'est connaître Dieu. Être dans le monde noir, c'est croire en Dieu. Être dans le monde de l'abondance, c'est connaître Dieu. Être dans le monde noir, c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est souffrir. La raison pour laquelle même on dit que Dieu est pour les pauvres, donc ils souffrent. Et on vous dit même dans l'apologie de la prophétie qu'il est même mieux de souffrir plutôt que d'être heureux. Or, si je crois donc en Dieu, je suis dans la souffrance. Mais la souffrance, ce n'est pas le but de l'existence. Par contre, si je connais Dieu, je suis dans l'abondance. Et l'abondance est source de gaieté et de bonheur. Les gens ont dit l'argent ne rend pas heureux. Les gens ont dit l'argent ne fait pas le bonheur. Mais donnez-le. Donnez-le à ceux qui en ont besoin pour faire de leur vie un bonheur. Donnez-le leur.
Si vous avez l'argent, vous qui ramez tout le matin, vous réveillez à 5 h du matin, sous le froid, allez travailler, en temps le métro, le bus, allez travailler. Si vous avez de l'argent, vous le feriez? Non. Donc l'argent fait le bonheur. C'est une question simplement de philosophie. Il y a des philosophies de découragement qui vont dire aux gens l'argent ne fait pas le bonheur. La même philosophie est partagée par les faibles parce qu'ils n'en ont pas et disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un échappatoire. Prenons l'exemple, par exemple, Patang d'à côté. Sadio Mané qui construit les hôpitaux, qui construit des écoles pour les pauvres dans son pays natal, au Sénégal. S'il n'avait pas cet argent, il n'aurait pas cette aura. Car l'argent fait son bonheur. Samuel Eto'o fils, le célébrissime président de la Fédération camerounaise de football. S'il n'avait pas autant de moyens, il ne remettait pas la balle au centre, en redonnant donc espoir aux footballeurs camerounais, en relançant donc un élan de solidarité du footballeur avec sa hiérarchie. Aujourd'hui, le footballeur, grâce à lui, avec les moyens qu'il a mis en place une structure qui permet que le footballeur peut vivre la balle au centre. C'est parce qu'il a les moyens. Il n'aurait pas le moyen, il serait là pour se sucrer. L'argent fait le bonheur. Parce que l'argent vous permet d'accomplir votre destin. Si le destin de Samuel Eto'o fils et de Sadio Mané était d'aider les gens, c'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils y arrivent. Ils en sont heureux. Donc l'argent fait le bonheur. La spiritualité, ce n'est pas l'éphémérisme, ce n'est pas l'euphémisme. La spiritualité, c'est la réalité. Or, cette réalité est que je réussis parce que je connais Dieu et parce que je suis dans l'abondance que je connais Dieu. Je n'aurais pas été dans l'abondance, je n'aurais pas connu Dieu. Je n'aurais pas connu Dieu, je ne serais pas dans l'abondance. Attention, hein. Quand c'est de mentir aux gens, il faut rétablir la vérité. Attention. Alors, Bobo Lala, oui, le quartier gentil. C'est le quartier gentil. Je suis le chef du quartier gentil. Bonsoir à Mimi Ngale. Bonsoir à Bobo Lala. Bref, tout ça, c'est le stade Marion. C'est le stade Marion, ouais. Vous êtes au stade Marion en bas, c'est le quartier Jourdain. Et en haut, c'est le quartier gentil. Cité Sig Bobo Lala, tu as compris. Comment vont sa majesté Mbelek Emmanuel Koum Labadi va bien? Le président Mbelek, il est en France actuellement, il va bien. Bobo Lala. Et moi aussi, je vais bien. Alors, Charles Nkote, bonsoir père. Bonsoir Charles. Bobo Lala, merci sa majesté, merci à toi aussi. Alors, à vous toutes et à vous tous, retenez simplement la leçon de ce soir. Je ne connais pas, je dois connaître. Je crois, je ne dois pas croire. Je crois en Dieu, c'est parce que je souffre que j'y crois. Je connais Dieu, je n'ai donc pas raison de souffrir parce que je dois être dans l'abondance, parce que connaître Dieu, c'est l'abondance. Je ne crois pas en Dieu, mais je connais Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu est. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, comme je l'ai dit, la plupart du temps, il faut faire attention. Je vous remontre encore les arnaqueurs. Pour que vous ne soyez pas arnaqués et pour que vous fassiez attention. Je vous montre ces plaques. Je les ai amenées jusqu'ici. Voilà les faux comptes. Les voici. Les faux profils. Faites attention. Très attention. Les voici. Voilà les faux profils. Les voilà, je les rapporte. Les voici, ces faux numéros. Faites attention, hein. Faites très attention. Les voici, les faux numéros. Et vous allez avoir donc Césarine Sayou, qui est la secrétaire de Junior Andy Hongla. Attention. Césarine Sayou se fait passer pour sa secrétaire. Et lui-même, Andy Hongla Junior, est le bon bourreau, celui qui arnaque les gens. Il va vous écrire sur Messenger pour pouvoir prendre votre poule. Et quand on prend le pouls de votre, c'est facile qu'il puisse vous arnaquer. Donc, je ne vous écrirai jamais sur Messenger. Donc, si quelqu'un vous écrit sur Messenger, se passant pour moi, vous demande en amitié, se passant pour moi,
Ce n'est pas moi. Attention. Voilà les faux profils et les faux comptes. Le compte IBAN que vous voyez en bas, c'est l'identité bancaire d'un faux béninois. Donc voilà donc ce qu'il fait pour pouvoir arnaquer les gens. À mon nom, ce sont des escrocs. Faites attention. L'autre, c'est... Voilà hein, le tout nouveau. Voilà un compte d'arnaqueur. Voilà le tout nouveau. Faites attention. Vous voyez, c'est le tout nouveau. Hein? Lui se passe pour moi aussi. Quand vous allez donc voir ceci, c'est que ce n'est pas moi. Bonbon Pena Béton, le mystère est en bas, ce n'est pas moi. Pour moi, le mystère est sur la même ligne. Donc, ce n'est pas moi. Et le numéro là, c'est 690. Vous voyez, ce n'est pas moi. Faites attention, ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Il utilise ceci pour pouvoir arnaquer les gens. Et c'est... Voilà maintenant les bons numéros de téléphone de Bonbon Pena Béton. Voilà les bons. Les bons numéros, c'est ça. Voilà. Je suis dans ma chambre. Voilà les bons numéros. Les voici. Vous avez vu les bons numéros? 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Voilà la bonne page Facebook du Bonbon Pena Béton. C'est un Bonbon Pena Béton mystère. Vous voyez, mystère est sur la même ligne. Par contre, cet arnaqueur, lui, mystère est en bas. Ce n'est pas moi. Vous voyez, son mystère est en bas. Ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Faites attention, faites la différence. Vous voyez, moi, c'est sur la même ligne. Bonbon Pena Béton mystère. Ce sont les bons numéros qui sont là en bas. Ce sont ces numéros sur lesquels vous pouvez uniquement m'avoir. Attention. Voilà la suite de ces faux profils. Les voici. Vous savez, c'est parce que le Bonbon Pena Béton fait recette. Hein? Moi, je les comprends. Je comprends parce que en fait, quand ça fait recette, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent pour pouvoir arnaquer. Voilà les faux profils. Donc, vous avez vu, je n'ai aucun de mes numéros là-dedans. Ce sont des numéros de faux profils, des arnaqueurs. Faites attention. Et là, voilà les gens qui vont vous attaquer sur Messenger. Ils vont vous envoyer la plupart du temps, ils vous envoient des demandes d'amis. Ne répondez pas. Parce que moi, je ne vous demanderai jamais en amitié sur Messenger. Jamais. Ils ont donc de faux comptes Messenger. Les voici. Et ils vont vous dire toujours la plupart du temps, envoyez l'argent à ma secrétaire Césarine Sayou. Ce sont des escrocs. Ne vous laissez pas tenter ni arnaquer. Libre à vous de vous laisser arnaquer. Si on vous arnaque, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes maintenant au courant. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi. Nous avons passé 1 heure de temps à parler. Je vous ai expliqué pas mal de choses ce soir. Je vous en expliquerai pas mal encore demain. Chaque jour qui naît aura donc son lot de science, aura son lot de savoir, de connaissances. Chaque jour qui passe aura donc sa suprématie sur le plan spirituel. Et à chaque fois, je vous apporterai toujours la connaissance pour que vous ne puissiez pas manquer aucun miette. Vous serez toujours là, je serai toujours là. Bienvenue ici. Alors là, je vais finir par ici pour ce soir. Toute la journée, mangez des fruits. Mangez les fruits toute la journée. Toute la journée, mangez des fruits. À partir de 18 h, vous pouvez donc manger maintenant quoi que ce soit, une nourriture de marmite. Mais toute la journée, mangez des fruits. Bonsoir.